La quarantaine, l'isolement ne pourront être rendus obligatoires et sanctionnés en cas de non-respect que lors de l'arrivée sur le territoire national ou arrivant dans un territoire ultramarin ou en Corse ou en provenance d'eux. Nous proposons de préciser les conditions dans lesquelles elles peuvent être ordonnées, conditions de durée, de lieu, de suivi sanitaire, de restriction des sorties qui s'appliquent à ces mesures et qui seront donc déterminées après avis du Conseil des scientifiques en fonction de la nature et des modes de propagation de l'infection. Les mesures ne pourront être prononcées que sur proposition du directeur général d'une agence régionale de santé, sur la base d'un constat médical étayé de l'infection pour le respect des mesures d'isolement. Nous proposons d'entourer ces mesures de nouvelles garanties, en particulier de les soumettre au contrôle du juge des libertés et de la détention. Et lorsque ces mesures seront assorties d'une interdiction de sortie, ce juge de liberté et de détention pourrait être saisi ou se saisir lui-même à tout moment. Il le serait dans tous les cas systématiquement après 14 jours de quarantaine ou d'isolement, et la durée totale de cette mesure, quelle que soit la situation, ne pourrait jamais dépasser 30 jours. L'autre cas envisagé qui concernait les personnes affectées par le Covid et qui refuseraient de manière réitérée des prescriptions médicales d'isolement prophylactique et qui créeraient par son comportement un risque de contamination d'autres personnes. Cette autre situation n'a pas été retenue par le gouvernement. Vous le savez, nous faisons le choix, comme nous le faisons depuis le début du confinement, de la responsabilité des Français. Nous faisons confiance à l'esprit de responsabilité des Français, cet esprit qui a prévalu depuis plusieurs semaines et qui nous a permis de réduire de manière spectaculaire la circulation active du virus dans le territoire.